auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue sur cette édition du journal de 20h15 sur le miroir de la femme. Cela dit, remise de témoignages de satisfaction aux encadreuses et à la doyenne de 56 agences et chefs d'agence pour rassemblement des associations des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra du Niger, Rafkaho. N'est-ce pas, Hamani Saïdou Mariama? Lancement des activités, tel est le thème choisi par le rassemblement des associations des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra du Niger, Rafkao à la Chambre du commerce du Niger. Ce moment propice a été choisi pour décerner quelques témoignages de satisfaction aux 55 femmes des différentes agences et chefs d'agence qui se sont fait remarquer par la qualité de leurs prestations. Un témoignage spécial a été décerné à l'honneur de la doyenne présente également à la cérémonie. En effet, le Rafkao s'agit pour le code de déterminer les modalités d'inscription au vol régulier. À cet effet, la secrétaire générale du Rafkao s'est exprimée. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir montré cet instant solennel si précieux pour vous informer de la création de notre rassemblement qui regroupe 3 associations féminines, AMPAP, AFKAHO et IFKAPEN, composé de 55 agences pour le Hajj et la Oumra. Ce regroupement est ouvert à toutes les autres femmes chefs d'agence qui souhaitent y adhérer. Le rassemblement des associations des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra du Niger, Rafkaho, est créé pour nous permettre, nous femmes chefs d'agence membres, de mieux gérer nos activités entrant dans l'organisation du Hajj dans notre pays. Il s'agit des inscriptions des pèlerins, la formation des chefs d'agence et des encadreurs en matière de gestion des ressources humaines et financières, la formation de nos pèlerins, des séminaires de formation et d'information, la gestion de nos groupes organisateurs du Hajj et de la Oumra en collaboration directe avec le COHO et les associations sœurs. L'apport des femmes chefs d'agence est inestimable dans la réussite de l'organisation du Hajj. Nous en sommes réellement fiers. Cependant, en saisissant cette opportunité, la présidente de Rafkao, dans son discours franc et précis, n'a pas manqué de clarifier les objectifs de cette rencontre. Le lancement de nos activités entrant dans le cadre de l'organisation du Hajj et de la Oumra 2025, Inch'Allah. Mes remerciements vont directement à ces 20 femmes courageuses qui ont eu confiance en moi, en me plaçant à la tête de ce prestigieux rassemblement des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra. Je compte sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur vous toutes les femmes chefs d'agence et surtout sur vos appuis et conseils me permettant à gérer mieux notre rassemblement qui a pour objectif principal de parfaire Inch'Allah Rabbi l'organisation du Hajj et la Oumra au Niger. Monsieur le commissaire, les femmes sont nombreuses, elles sont le pied de tout développement. Il faut qu'elles se sentent impliquées dans toutes les actions menées au COHO. Nous sommes toutes engagées à vos côtés pour mener à bon port vos objectifs de l'organisation du Hajj et de la Oumra au Niger et en Terre Sainte. Je lance un vibrant appel aux femmes chefs d'agence
d'être vigilante, persévérante, tolérante, surtout avec l'avènement d'une organisation du Hajj 2025 très tôt par l'Arabie Saoudite. Nous appliquerons le système de veille et d'adaptation à ces changements pour la bonne marche de nos agences qui ont une durée de vie de 99 ans selon les tests juridiques. Un appel à l'endroit des encadreuses. Nous comptons beaucoup sur vous à continuer à encadrer les pèlerins à accomplir les rites du Hajj comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit aux musulmans. La récompense est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sont des Djouf Rahman, les invités d'Allah. Mes remerciements s'adressent aussi aux autres chefs d'agence du Niger. Nous allons travailler ensemble auprès de son Excellence M. Cheikh Ben Salah Ali pour la réussite totale du Hajj au Niger, car nous regardons tous et toutes dans la même direction. En définitive, il faut retenir que ce lancement des activités de REFCAO en présence du haute autorité à l'organisation du Hajj et de la Umrah marque également le début du processus du Hajj et de la Umrah édition 2024-2025. Autre aspect de cette édition, une fois de plus, la police judiciaire vient de démanteler la bande auteur du meurtre de la jeune mariée du 4 octobre 2024 au quartier Madina. Et dans le même contexte, toujours, la police judiciaire a encore démantelé les bandes auteurs des vols à l'arraché avec violence sur les femmes dont les vidéos ont été relayées sur les réseaux sociaux. Et suivant cet élément de la RTN. La police judiciaire vient de s'illustrer à nouveau en démantelant la bande auteur du meurtre de la jeune mariée survenu le vendredi 4 octobre au quartier Madina de Niamey. L'auteur principal, le nommé Mohamed Oumarou de nationalité étrangère, âgé de 27 ans, est un blanchisseur, vendeur également d'unités de communication, et son co-auteur, Boubacar Moumouni, âgé de 21 ans de nationalité nigérienne, est un tablier. Les deux sont des voisins immédiats au domicile de la victime. Il faut noter que c'est un viol qui a tourné en meurtre selon les investigations de la PJ. En effet, le blanchisseur s'est entendu avec son voisin tablier pour qu'il lui fasse le guet, profitant de l'heure de la prière du vendredi pour s'introduire dans le domicile conjugal de la jeune dame afin de la violer. Malgré la résistance de la victime, laquelle a d'ailleurs annoncé qu'elle allait informer son époux, elle a été violée puis égorgée. Après la commission de ce meurtre, le blanchisseur a offert le téléphone de la victime à son co-auteur, le tablier, à titre de récompense, avant de déménager du quartier Madina, emportant avec lui l'arme du crime et l'habit ensanglanté qu'il portait, qui a été découvert à son nouveau domicile. C'est le téléphone de la victime utilisé par le tablier qui a permis à la PJ de remonter aux auteurs des crimes. Disposé à collaborer avec la police, le tablier a même témoigné. Il faut noter que dans cette affaire, une autre personne de la même famille a perdu la vie. Il s'agit d'un jeune garçon, petit frère de la victime, qui n'a pas pu supporter le choc. Il est décédé quelques jours plus tard. Rakia, qui a perdu 2 enfants, encore sous le choc, a tenu à présenter sa gratitude à la PJ. Autre prouesse de la police judiciaire, c'est le démantèlement de la bande auteur de plusieurs cas de vol commis avec violence sur des femmes, dont les vidéos ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. En effet, suite à plusieurs plaintes enregistrées concernant des vols à l'arraché commis par des individus, le plus souvent munis d'armes blanches au guidon de moto, la direction de la police judiciaire a mené le mercredi 16 octobre 2024 une vaste opération dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey, dont les résultats ont permis d'interpeller les auteurs. Il s'agit de 9 individus dont l'âge varie entre 25 et 35 ans, interpellés avec une quantité impressionnante d'objets, téléphones portables, ordinateurs portables, motos et armes blanches.
4 sont les auteurs des 10 vols et les 5 autres sont des receleurs. Parmi ces derniers, il y a un certain Ali Ibrahim, t-shirt bleu sur l'image, qui est spécialiste en changement des codes IMEI des téléphones portables avant de les mettre sur le marché. Ces malfrats ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont même témoigné. L'un d'entre eux a même indiqué qu'il s'adonne au vol à l'arraché parce que personne ne s'y interpose, faisant allusion aux passants. C'est le lieu de rappeler que la non-assistance à une personne en danger est passible de poursuites judiciaires. C'est pour sécuriser davantage la population de Niamey et ses environs que depuis l'arrestation de l'ex-commandant des forces spéciales burkinabé Ahmed Kinda, dont la présence à Niamey était de préparer la déstabilisation de ce pays frère de l'AES, que la police nationale a procédé au renforcement de son dispositif sécuritaire à Niamey. Cela se traduit par des contrôles réguliers des véhicules, notamment, à la grande satisfaction des usagers. J'apprécie vraiment l'action déjà. J'espère qu'ils vont continuer ainsi parce que c'est pour la population. Ils sont en train de faire de leur mieux pour la sécurité de la ville. Je les encourage à continuer ainsi. Il y en a qui peuvent peut-être penser spontanément que c'est comme si on est en train de pourchasser les gens, les citoyens de notre propre pays. Mais en réalité, je pense que c'est pour le bien de tous. Et ce serait bien que la population puisse coopérer et puisse comprendre vraiment cette mission de contrôle de tous les citoyens, en particulier ceux de Niamey. Nous sommes dans un contexte plus ou moins controversé par l'insécurité, un peu partout, et donc on ne sait pas qui est qui. Pour une lutte efficace et sans merci contre la criminalité sous toutes ses formes, la police nationale appelle la population à plus de vigilance et à une meilleure collaboration avec l'ensemble de ses services. Suite de ce journal, dans le cadre de l'autonomisation des jeunes filles, le groupe de presse Tambara est à la rencontre d'une jeune couturière qui, malgré son âge, arrive à subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Plus de précisions avec Hamza Ibrahim. L'autonomisation des jeunes filles est un processus par lequel les jeunes filles sont encouragées à prendre en charge leur vie. Cette stratégie aide les filles à augmenter leur pouvoir de négociation, à prendre davantage confiance en elles-mêmes et à accroître leur autonomie en matière de prise de décision. Ceci est illustratif avec une jeune fille qui a suivi la formation en couture après avoir échoué à l'école. Cette dernière arrive aujourd'hui à non seulement prendre sa famille en charge, mais aussi à atteindre ses objectifs souhaités. J'ai payé même pour apprendre. Au début, ce n'était pas facile. Je quitte le quartier Salou-Jibo pour me rendre à Calais Plateau et parfois à pied. J'ai fait 4 mois d'apprentissage, mais la distance a fait en sorte que j'ai abandonné le centre d'apprentissage de Calais Plateau pour m'installer dans un autre tout près de chez moi. Dieu merci, j'arrive aujourd'hui à subvenir mes petits besoins, même si je n'ai pas encore ma propre machine. Ce travail m'a permis de réaliser beaucoup de choses et c'est dans le même travail que j'arrive aussi à aider ma famille. Le prix varie en fonction des clients. Je sais bien discuter avec eux et je leur propose un prix abordable. L'autonomisation des jeunes filles est la seule issue pour surmonter les problèmes qui entravent la vie des jeunes filles aujourd'hui. Parlons à présent d'une agence immobilière dénommée AIN, une agence présente à Niamey, plus précisément au quartier Cité Chinoise, spécialisée dans la vente de terrain. Ibrahim Abdelkader pour plus de détails. Chaque famille, une maison, c'est l'objectif que s'est fixé le président directeur général de AIN, qui est l'agence immobilière du Niger. Une agence spécialisée dans la vente des parcelles bornées, des villas, l'installation de forages, pour ne citer que cela. Un visionnaire présent à Niamey qui accompagne les efforts du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie en mettant à la disposition de la population des parcelles viabilisées très moins chères et aussi offrant à cette dernière la possibilité de payer par échéance. Nous sommes spécialisés dans la vente de biens immobiliers, la construction et l'hydraulique.
Nous disposons actuellement une quinzaine de sites pour le paiement échéancier dans différentes zones de Niamey et aussi des sites pour les cash. Nous disposons une quinzaine de sites. Zone route Tilaveri, on a 3 sites. Zone Diaspora, zone 25 000 logements, on a la cité du travail. Et aussi, notre priorité, c'est d'assurer une relation de confiance avec nos clients. C'est pour cela, à chaque fois, nous exigeons une vérification à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, vérification au niveau de la mairie, vérification au niveau du lotisseur et la vérification au niveau du coutumier. Un géant spécialisé également dans l'authentification des parcelles, ingénierie, construction, etc., etc. Sociétés ou institutions, n'hésitez pas de nous contacter pour que nous puissions un terrain d'entente afin de mettre à la disposition de vos employés un ensemble de parcelles ou des villas. Les prix du terrain parcelle varient de 200 000 jusqu'à 4 millions pour les paiements en échéance. Donc ce sont des modalités de paiement très souples. Les clients ont la possibilité de prendre 1 an, 2 ans pour avoir sa parcelle. Pour les cash, c'est partout en Niamey et le prix dépend de l'emplacement. Des histoires de vente de parcelles ont fait couler beaucoup d'encre et de salive au Niger. Beaucoup de promoteurs se sont retrouvés derrière les barreaux. La population peut désormais compter et faire confiance à l'agence immobilière du Niger, AIN. Ici, nous sommes sur le site Cité du Sahel. On a une disponibilité de plus de 2000 parcelles. Donc c'est le site qui est collé ici au niveau des logements sociaux de l'État. Donc le prix des 400 mètres carrés c'est à 800 000 francs. Donc échéançable sur une durée de 24 mois. Actualité internationale dans cette édition. Au Mozambique, le leader de l'opposition et son avocat ont été assassinés en pleine circulation par 2 hommes armés qui ont ouvert le feu à leur voiture. Ces 2 figures emblématiques de l'opposition dénonçaient des fraudes aux élections passées. Pour plus de précision, je vous invite à suivre cet élément de Africa News. Au Mozambique, l'avocat de l'opposant Venancio Mondlane a été abattu avec un membre de son parti à Maputo, la capitale, dans la nuit du 18 au 19 octobre dernier. Venancio Mondlane s'était présenté à l'élection présidentielle du Mozambique au nom du parti Podemos le 9 octobre. L'avocat Elvino Diaz du leader d'opposition a été tué alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte pour fraude lors de ces élections. Sur les réseaux sociaux, l'homme s'était récemment dit inquiet pour sa sécurité. La police a indiqué que Elvino Diaz a été assassiné avec un autre représentant du parti Podemos, Paulo Guambe, lorsque 2 hommes armés ont ouvert le feu à bout portant sur leur voiture, bloquée dans la circulation. Une vingtaine de balles qui tuent les 2 hommes et en blessent une 3e personne, selon le porte-parole de la police qui a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Mozambique est en attente du résultat du scrutin de mercredi où 17 millions d'électeurs étaient appelés à élire leurs députés, leurs gouverneurs de province ainsi que leurs présidents. Une organisation de surveillance des élections, Mais Integridad, a déclaré que les meurtres avaient pour but d'intimider toute personne exigeant la transparence du vote. Ces élections ont d'ailleurs suscité de nouvelles allégations de fraude et de répression de la dissidence contre le parti au pouvoir depuis près de 50 ans. Merci, vous Toujours l'actualité internationale. À Nairobi, dans la capitale kenyane, un immeuble de 7 étages s'est effondré. Ce dernier a été complètement détruit en décombres. Des recherches sont toujours en cours dans l'espoir de trouver des éventuels survivants. Toujours Africa News pour le reportage. Des recherches se poursuivent après l'effondrement d'un immeuble de 7 étages dimanche à Nairobi, la capitale du Kenya. Situé à Kawa West, l'immeuble a été complètement réduit en un tas de décombres. Selon le gouverneur,
Dernier élément de cette édition, la Russie organisera un sommet du nom de BRICS ce 24 octobre 2024 qui accueillera une vingtaine de dirigeants étrangers et des membres de l'ONU. Au cours de ce dernier, la Russie exposera sa puissance et les efforts consentis par les Occidentaux pour l'isoler depuis la guerre en Ukraine. Source Africa News. Du 22 au 24 octobre, la Russie accueillera une vingtaine de dirigeants étrangers à l'occasion du sommet des BRICS. Ce sommet d'alliés et de partenaires doit démontrer sa puissance et l'échec des efforts que les Occidentaux ont déployés pour l'isoler depuis la guerre en Ukraine. Le groupe des BRICS est la voix du Sud dans ces plateformes multilatérales où l'Occident domine. Le bloc est le seul à pouvoir vraiment nous sortir de cette situation. Si vous regardez le G20, l'Union africaine ou les autres plateformes ou associations, aucun ne peut sauver le Sud de l'ordre mondial actuel. Il n'y a que les BRICS qui ont une voix et une collaboration puissante. En plus des dirigeants étrangers, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, devrait participer à ce sommet, selon le Kremlin. L'idée russe est que si vous créez une plateforme sur laquelle il n'y a que la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et l'Arabie saoudite, de nombreux pays qui sont des partenaires vitaux pour les États-Unis ne seront pas prêts à s'en prendre à cette plateforme et à la sanctionner. La Russie disposera donc d'une grande marge de manœuvre et je pense que l'Occident travaille à huis clos avec ces pays pour essayer de les décourager de s'intégrer davantage. Cette réunion intervient alors que Moscou gagne militairement du terrain en Ukraine et a forgé des alliances étroites avec les plus grands adversaires des États-Unis. Le pouvoir russe se flatte de l'événement diplomatique le plus important jamais organisé en Russie. Messieurs, dames, c'est tout pour ce journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes sur le miroir de la femme. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.